Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette projection un peu exceptionnelle. Donc je signale que le film qui avait été prévu à l'origine a été déprogrammé, puisque en fait pour des raisons toutes simples, nous avons choisi de faire une projection un peu surprise, à la fois en clôture du ciné-festival et en même temps dans le cadre d'une opération montée comme souvent avec maestria par l'ECAL, en l'occurrence le département cinéma dirigé par Lionel Bayer. C'est-à-dire la présence de Nathalie Baye à Lausanne et à côté, à l'ECAL, pour notamment une masterclass, mais il vous en dira plus dans quelques instants. Donc je passe d'abord la parole à Lionel Bayer, cinéaste, mais que là j'accueille en tant qu'enseignant et directeur d'une école. Un département, pas d'une école. Un département. Pardon, excuse-moi Alex. Si là, voilà, non. Merci beaucoup d'avoir de nous accueillir. C'est vrai que c'est un petit peu impromptu parce que les dates de possibilités et la façon d'organiser l'atelier a fait qu'on a pu savoir en fait relativement tard et un petit peu en dehors du programme de la cinémathèque habituelle, du petit bulletin qui est publié pour pouvoir annoncer la présence de Nathalie Baye. Il y avait une très grande envie de notre part de pouvoir la recevoir pour plein de raisons qui sont d'abord son parcours dans le cinéma mondial, pas seulement français et européen, mais dans le cinéma mondial, le parcours que sa carrière opère à travers des cinéastes de nature, de genre et d'histoires différentes, et qu'à travers son parcours et sa parole, et ce qu'elle pourra en dire à nos étudiants et étudiantes pendant ces quelques jours qu'elle va partager avec eux, il y a quelque chose qui se raconte sur quelqu'un qui était et qui est vraiment au centre du cinéma et d'un cinéma qui nous intéresse. Et je pense que je ne me trompe pas en disant que, en plus, j'en parlais avec elle juste avant, elle est à la base d'un film qui, je crois, pour toi comme pour moi, a été la naissance, l'envie, le désir, la compréhension de qu'est-ce que c'était qu'une chose qu'on appelait la cinéphilie. Je pense à La Nuit américaine de François Truffaut, de quelque chose qui racontait comment est-ce que, dans le fond, les films se faisaient, mais plus que ça, qu'est-ce que le cinéma faisait dans la vie des gens et qu'est-ce qu'il avait fait dans la vie des gens, particulièrement au XXe siècle. Et ce film-là racontait ça, et on découvrait à ce moment-là, dans ce film, une comédienne formidable que Truffaut avait choisie pour jouer le rôle d'un personnage qui était très important pour lui, qui était la script, mais script assistante aussi, qui était le personnage de Joël. Et puis, ce personnage-là, cette Joël, on l'a vu à travers plein d'autres films qui nous ont marqués, et sa présence à l'ECAL, c'est l'occasion surtout de pouvoir donner la possibilité aux étudiants et étudiants de discuter avec elle de qu'est-ce que c'est que la direction d'acteur et qu'est-ce que c'est que faire intervenir des comédiens et des comédiennes dans un film. Et donc, je l'invite à venir. Nous sommes très fiers, très heureux et vraiment très touchés qu'elle ait la disponibilité et la très grande générosité de venir. Pure générosité parce que c'est en dehors de toute tournée promotionnelle. C'est vraiment uniquement pour l'école ici. Et donc, merci infiniment pour ça. Est-ce qu'on dit un petit mot, je te laisse. Oui, parce que, donc évidemment, moi j'ai dit, si Nathalie Baye nous rejoint pour, je pense, la première fois à la Cinémathèque suisse, peut-être, hein, je pense que c'est la première, crois, oui. Malgré vos tournages en Suisse, mais ça c'est une autre histoire. Évidemment, s'il s'agissait de présenter un film, et le film que vous avez choisi, c'est Un week-end sur deux. Alors je pense qu'en le revoyant, en le voyant, les spectateurs comprendront peut-être pourquoi, mais dites-nous peut-être pourquoi vous l'avez choisi. Tout d'abord parce que c'est un film que j'aime énormément. Je trouve que c'est un très beau film, c'est un film très sauvage, très libre. Ensuite, j'ai vu la naissance d'une réalisatrice. Nicole Garcia a été actrice, est toujours actrice du reste. Et c'est son premier film, c'est son premier long métrage. Elle avait fait un court métrage juste avant. Et j'ai vraiment vu qu'elle allait être une grande réalisatrice. J'ai vu la naissance d'une réalisatrice. J'ai vu une actrice devenir une réalisatrice sous mes yeux. Et c'était très émouvant. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que nous, les acteurs, on a souvent... on a tendance à nous enfermer dans un emploi. Donc, j'avais joué jusque-là des films très différents les uns des autres, avec des personnages différents, mais quand même, c'était des personnages... souvent assez rassurants, des personnages dans lesquels le public peut s'identifier. Et là, c'est une femme qui est beaucoup plus inquiétante. C'est pas un monstre, c'est pas un personnage diabolique ni quoi que ce soit, mais c'est une femme plus dangereuse, plus opaque. Et grâce à ce film, j'ai par la suite eu des tas d'autres propositions qui m'ont permis
d'avoir des rôles très différents les uns des autres, et je lui dois beaucoup. Voilà. Mais permettez-moi juste de vous poser encore une petite question liée à ce que vous venez de dire. Vous avez dit, j'avais le sentiment que je découvrais une cinéaste, une actrice qui allait devenir cinéaste en parlant de Nicole Garcia. Mais comment l'avez-vous découvert? En lisant le scénario, en parlant avec elle, en travaillant le personnage avec elle? Oui, bien sûr, mais aussi sur le plateau, sur le terrain, comme on dit. J'avais tourné déjà beaucoup de films avec beaucoup de réalisateurs différents, et j'ai senti qu'elle avait un point de vue d'une grande originalité tout en étant très dans la vérité, dans le présent, il n'y avait pas d'artifice, il y avait quelque chose de très vrai. Elle était habitée, il y avait une manière de filmer, une manière de diriger aussi, parce que les acteurs en général dirigent très bien les autres acteurs. On a un langage commun. Donc, d'une part, de choisir ces acteurs, de les diriger, de les mettre en scène, de les diriger dans leurs mouvements, dans leurs déplacements, qui étaient toujours extrêmement justes par rapport à la situation qu'on avait à jouer. J'ai senti vraiment non seulement une vérité, mais aussi un point de vue, et un point de vue très personnel. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ce qui est convenu, c'est qu'on vous laisse avec le film et qu'on se retrouve après la projection pour en parler avec elle et surtout peut-être parler un peu, enfin pas surtout, mais parler aussi peut-être un petit peu plus de votre travail en général, sans quand même aller jusqu'à la masterclass, puisque celle-là aura lieu... C'est là que j'interviens. C'est là que j'interviens, après que nous allons parler du film surtout, et après nous parlerons de tout le reste avec Nathalie Baye. Non, mais évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez après la projection d'un week-end sur deux, mais donc effectivement, il y a une masterclass qui est publique, qui a lieu mardi prochain, donc mardi qui vient, à 18 h dans le grand auditorium de l'ECAL. C'est prévu que vous pouvez venir, et on aura 1 heure, 1 heure et quart pour échanger, vous pourrez poser des questions et poursuivre cette discussion également. Mais il y a une sorte de preview comme ça à la fin de la projection, particulièrement sur le travail d'un week-end sur deux. Merci infiniment en tout cas. Merci beaucoup. À tout de suite. Pour continuer sur la lancée de ce que vous disiez tout à l'heure en présentation, donc en effet vous avez fait ce film avec Nicole en sentant qu'elle allait devenir probablement une réalisatrice, mais en même temps vous avez lu le scénario et le scénario parle d'une actrice. Alors dans quelle mesure au fond la nature même du personnage vous a attiré? À vrai dire, déjà je m'engage, j'ai envie de faire un film pour un scénario et pour un réalisateur. Et puis bien entendu pour un personnage. Mais enfin c'est un ensemble. On ne peut pas accepter un beau personnage dans un scénario qui nous plaît à moitié. À la limite, c'est presque plus facile d'accepter un scénario qui nous enthousiasme, qu'on aime, qu'on trouve intéressant, avec un rôle, pas un mauvais rôle bien entendu, mais un petit rôle intéressant dans un bon scénario avec un réalisateur avec lequel on a envie de travailler, même si c'est une réalisatrice qui n'avait jamais rien fait. Enfin, elle avait fait un court-métrage que j'avais trouvé très très bien, mais ça m'intéresse plus qu'un beau rôle dans un mauvais scénario. Là, j'y vais pas. Enfin, j'essaye de ne pas y aller. Mais là, qu'est-ce qui vous avait attiré? Vous vous souvenez? J'ai aimé ce scénario, j'ai aimé ce personnage, j'ai aimé cette actrice qui rame, parce qu'on parle souvent des acteurs et des actrices qui sont dans la lumière, comme ça, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont obligés de faire ce que fait je me souviens plus comment elle s'appelle dans le film. Comment? Camille. J'ai eu beaucoup de prénoms dans ma vie, donc j'en oublie quelques-uns. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont obligés de faire des choses à côté, on appelle ça des ménages, c'est-à-dire des animations. On a tous fait ça à des moments, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors il y avait cette partie-là du personnage qui m'intéressait beaucoup, et puis le rapport avec ses enfants. En réalité, ce qui m'intéressait, c'est que cette mère, elle aime ses enfants, mais elle ne sait pas les aimer, elle ne sait pas comment faire, elle les a perdus, c'est le père qui s'en occupe, et cette reconquête, je la trouvais très très touchante. Et puis de travailler avec Nicole Garcia m'intéressait énormément. C'était la première fois que j'étais dirigée par une actrice,
Et voilà, tout cet ensemble-là m'a plu. Les enfants, alors quand le tournage a commencé, les enfants, je trouve que les enfants sont très bien choisis, ils étaient très petits. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une lettre de la petite fille qui est devenue une jeune femme et qui me racontait un peu ce qu'elle était devenue, et ça m'a beaucoup touchée. Et c'est très facile de jouer avec des enfants, mais ça peut être aussi très difficile. Mais là, ils étaient très petits, ils étaient très justes toujours, mais c'est aussi en grande partie grâce à la façon dont Nicole les a préparés à faire le tournage, et donc elle les a protégés, et en même temps elle les a aussi impliqués. La petite fille elle savait pas trop ce qu'elle faisait, mais elle était incroyablement attendrissante, et le petit garçon était beaucoup plus conscient qu'il faisait l'acteur. En même temps, vous avez un rapport, justement, on dit toujours, en tout cas pour les cinéastes, que de travailler avec des animaux et des enfants, c'est ce qui est le plus difficile. Ouais. Quand on tourne avec un chien, on n'existe plus. Hein. C'est le chien qui ramasse tout. Mais en même temps, je voulais savoir si vous vous souveniez, parce que ça devait être difficile de jouer vous-même un rapport qui est un rapport quand même assez violent et par moments assez terrible de cette mère, justement, qui ne sait pas comment se situer par rapport à ses propres enfants. Et cette douleur qu'elle ressent, et cette distance que vous devez parfois vous imposer à vous-même en tant que comédienne, j'entends bien, par rapport à des enfants avec lesquels, j'imagine, sur le plateau, vous aviez un rapport peut-être différent. Bien sûr. On a beaucoup parlé ensemble. On a beaucoup parlé, et je leur ai dit, je vais jouer le rôle d'une maman qui n'est pas la maman de rêve, quoi. Mais... vous savez, on est embarqué dans une histoire, on est embarqué dans un rôle, on est embarqué dans des situations, chaque scène, il y a des situations différentes comme ça, et on oublie on n'est pas dans la culpabilité de jouer une mauvaise mère, et par rapport aux enfants, etc. On oublie ça, hein. Il faut pas penser à ça, autrement on n'y arrive pas, quoi. Et les enfants étaient, comme ils étaient préparés à ça, et qui connaissaient Nicole Garcia devait bien les préparer aussi en amont, et puis moi, par ailleurs, une fois qu'il y avait des scènes un peu comme ça, qui n'étaient pas toujours, qui n'étaient pas fatalement des scènes d'une mère classique et tendre, après les scènes, je leur faisais des câlins. Je vais peut-être vous poser encore une petite question qui va déborder peut-être sur la masterclass que vous allez donner, mais qui est quand même liée au film, qui est le rapport de femme, parce que c'est un film que vous avez fait avec une femme actrice devenue cinéaste également, et un peu avant, mais surtout par la suite, vous allez faire énormément de films dans votre carrière avec des réalisatrices. Je crois que, je ne sais pas si j'ai tout trouvé, mais je crois que j'en ai dénombré 11, dont Tony Marshall, avec qui vous en avez fait même plusieurs. Mais Jeanne Labrune, enfin il y en a vraiment énormément. Est-ce que vous ressentez, vous, une différence dans la manière de travailler? Et en particulier, évidemment, vous l'avez un peu expliqué avant par rapport à Nicole Garcia, mais de façon peut-être plus générale. Écoutez, on m'a souvent posé cette question, et j'ai envie de dire non. Les femmes sont... D'abord, j'ai fait beaucoup de films avec des femmes parce qu'on est le pays où il y a le plus de femmes réalisatrices. Donc, c'est une grande chance. Et c'est une grande chance pour les actrices, bien qu'il y ait beaucoup de femmes Depuis, Nicole Garcia ne fait que des rôles avec des hommes, des films avec des hommes. Non, mais c'est catastrophique. Donc, non, à vrai dire, non, je fais une grande différence entre des bons réalisateurs et des moins bons réalisateurs, voire des mauvais. Mais entre des hommes et des femmes, les femmes sont souvent assez dures sur un plateau. C'est des capitaines sur un bateau, elles doivent diriger des équipes qui sont majoritairement des hommes, donc ça leur demande de presque elles ont une sorte de carapace comme ça, ce sont des lutteuses, ce sont des battantes. Non, je fais une grande différence entre les réalisateurs qui ont été acteurs et les réalisateurs qui n'ont pas été acteurs, ou qui ne sont pas acteurs. Parce qu'effectivement, il y a des réalisateurs qui sont des merveilleux réalisateurs et qui ne savent pas fatalement parler aux acteurs. Ils les aiment, mais ils sont parfois intimidés, parfois ils ont peur des acteurs,
Il y a de quoi, de temps en temps, ils sont pénibles. On est pénibles. Mais voilà. Mais entre les hommes et les femmes, pas tant que ça, à vrai dire. Pas tant que ça. Je me suis rendu compte que j'ai tourné un jour un film, parce qu'il m'est arrivé très souvent de jouer dans un film qui a été réalisé par une femme. Et on m'a dit, mais il n'y a qu'une femme qui pouvait traiter ce sujet-là. Alors je dis oui. Ouais, je sais pas. Oui, pourquoi pas. Oui, on peut dire oui. Mais un jour, j'ai fait un film avec un réalisateur belge qui s'appelle Frédéric Fontaine. Le film s'appelle Une liaison pornographique. Et je lui disais à Frédéric, je disais, mais comment toi, qui es un homme, et son scénariste qui s'appelle Philippe Blasban, 2 hommes, vous avez pu écrire un personnage de femme aussi invraisemblable, aussi juste, aussi... Je suis sûre que si ce film avait été réalisé par une femme, on m'aurait dit il n'y a qu'une femme qui pouvait écrire un rôle comme ça. Donc, non, je ne fais pas une grande différence. Ça ne rentre pas en ligne de compte, en tout cas. Précisons que le film de Frédéric Fontaine vous a valu la Coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival de Venise. Peut-être à vous la parole, poser des questions. Levez la main quand même, parce que s'il y a beaucoup de questions, mais ayez le courage de poser des questions. C'est toujours la première la plus difficile. S'il vous plaît. Montrer que... Madame. Oui, je me demandais dans quelle mesure votre passé de danseuse, le fait d'avoir pris des cours de danse, influe sur vos rôles d'actrice. Est-ce que vous avez toujours un sentiment, une sensation, une perception du corps, où l'esprit le transcende quand vous jouez? Non, je pense que le fait d'avoir été danseuse avant, ça m'a énormément aidée. Quand j'étais dans des cours d'art dramatique et puis après au conservatoire, surtout les 2 premières années dans un cours qui était le cours Simon, je me souviens qu'il y avait des... J'avais pas de problème avec mon corps, si vous voulez. Quand on est sur une scène et qu'on dit un texte pour la première fois, je voyais des acteurs et des actrices qui étaient excellents, qui disaient le texte formidablement bien, mais ils ne savaient pas quoi faire avec leurs mains, ils ne savaient pas où mettre leurs pieds, ils étaient encombrés avec leur corps. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Donc ça m'a énormément aidée, ça m'a fait gagner du temps. Et certainement, ça m'a aidée par la suite. Mais oui, je pense que j'ai plus de liberté. Enfin, les acteurs qui sont passés par la danse, ça apporte une plus grande liberté sur la gestuelle. Voilà. Mais à vrai dire, dans beaucoup d'écoles de théâtre, ça devrait être même... systématiquement imposé dans les écoles en Angleterre. Il y a des cours de danse, d'expression corporelle. C'est une chose très, très importante pour faire ce métier. Une autre question, juste un peu plus devant, monsieur. Oui, je me posais la question. Vous dites que être dirigé par quelqu'un qui a été comédien, c'est différent. Mais alors concrètement, en quoi? Par exemple, là, avec Nicole Garcia, en quoi consistait le travail des répétitions, des choses comme ça? Alors, c'est pas sur le travail des répétitions, mais c'est la fameuse question comment on dirige un acteur, si vous voulez. Et très souvent, les acteurs, on a un langage commun. Il y a cette expression, je dis, on est du bâtiment. Si vous voulez, on a un langage commun. Donc, un acteur ou une actrice qui parle à un autre acteur ou une autre actrice, on se comprend mieux. Au même titre que 2 réalisateurs ensemble vont se comprendre mieux que... voilà, parce qu'ils connaissent, ils sont dans la même famille, dans le même groupe de travail, quoi. Et c'est ça, très souvent, par exemple, ça m'est arrivé d'être dirigée par un metteur en scène, par un réalisateur, et de voir ce réalisateur parler à mon partenaire. Et je vois, alors par exemple, d'une manière très concrète, j'ai travaillé une fois avec une réalisatrice avec laquelle j'ai tourné plusieurs fois. Donc je connais son mode de fonctionnement. Et mon partenaire, c'était sur un film que je faisais avec cette réalisatrice, et le partenaire que j'avais n'avait jamais encore tourné avec cette réalisatrice. Et elle a une manière de fonctionner avec les acteurs où elle a tendance parfois à un peu trop les informer, donner trop d'informations et tout. Et je voyais cet acteur, avant de commencer une prise, je voyais cet acteur écouter la réalisatrice qui le dirigeait et l'écouter, et je le voyais se liquéfier parce que je voyais que plus elle lui donnait des informations, moins il comprenait ce qu'il devait faire. Et
je l'ai pris à part et j'ai fait l'interprète, puisque je connaissais la manière dont travaillait cette réalisatrice. Et voilà. C'est-à-dire que souvent, les réalisateurs sont tellement inquiets, ils ont tous une idée très précise. Ils ont écrit leur scénario 1 an auparavant, voire 6 mois, ils le connaissent par cœur. Ils ont imaginé une chose et ils veulent tout de suite dire à l'acteur ce qu'ils veulent. Or, je pense que c'est pas mal de proposer déjà aux acteurs de faire une séquence telle qu'ils la sentent, et ensuite, en fonction de ce que la première prise a donné, si ça ne va pas dans le sens de ce que désire le réalisateur, d'attirer l'acteur vers ce que le réalisateur désire, si vous voulez. Mais si on l'accable trop d'informations tout de suite, l'acteur, il est un peu perdu, vous voyez. Et les acteurs, les réalisateurs qui sont acteurs le savent. Enfin, en principe, pas tous, mais en principe. Mais là, vous parlez plutôt du travail sur le tournage ou du travail... Du travail sur le tournage. Ah non, non, c'est sur le tournage. En amont, bon, il y a une autre... On fait des lectures, on parle, on pose des dates. C'est formidable de lire. Quand le réalisateur arrive à obtenir que tous les acteurs soient là pour une lecture du scénario et ne pas avoir peur de poser toutes les questions, même si les questions qui paraissent bêtes, mais pour qu'on fasse le même film, si vous voulez, ça c'est très important de le faire. Mais après, au moment de tourner, ce qu'il faut, c'était... François Truffaut, par exemple, c'était pas fatalement un grand directeur d'acteurs, mais il aimait ses acteurs. D'abord, il savait parfaitement bien les distribuer. Donc, la distribution était juste. Et quand les acteurs étaient un peu tendus, angoissés, il leur disait des petites blagues et tout ça pour les détendre. C'était un peu l'école de Renoir, de Jean Renoir, qui faisait un peu la même chose quand on lit les souvenirs de Jean Renoir. Il aimait ses acteurs, il les mettait en confiance. Un acteur, en réalité, il est un peu comme un enfant quand il arrive. Alors il veut faire le malin, il veut montrer tout, et on veut essayer de prouver des tas de choses, ou alors, voilà. Et ce qu'il faut, c'est l'aimer, le rassurer, et puis doucement l'orienter, mais pas tout de suite l'accabler d'informations. Et très souvent, les réalisateurs, acteurs le savent, et donc font aux acteurs, agissent avec des acteurs comme ils désirent qu'on agisse avec eux. Monsieur ? Quel souvenir vous gardez de la Chambre verte? Écoutez, c'était un film qui parlait de la mort. On est dans des cimetières et j'ai jamais autant ri. Ça, c'est le premier souvenir. Vous savez, quand on tourne des comédies, en général, on rit très peu parce que c'est tellement angoissant de ne pas arriver à faire rire qu'on ne rit pas. On est très très inquiet souvent pendant un tournage de comédie. Et en revanche, quand on tourne un film assez austère, assez sombre, ce qui était le cas de la Chambre verte, on a besoin de soupape. Mais autrement, c'est un souvenir très... C'est un bon souvenir. C'est-à-dire que c'était la deuxième fois que j'avais tourné... J'avais un petit rôle dans L'homme qui aimait les femmes de Truffaut. Enfin, donc c'était la troisième fois que je retrouvais Truffaut, mais c'était la deuxième fois que je me retrouvais dirigée par lui. Et il était en même temps mon partenaire, comme dans La Nuit américaine. Donc il y avait une très grande complicité entre lui et moi. Et il était très inquiet de jouer ce rôle. Donc on avait beaucoup travaillé en amont, avant de commencer le tournage. Il m'avait demandé de venir répéter, de faire on a beaucoup travaillé. Et c'était un tournage en même temps assez difficile pour moi, parce que c'était un tournage, à vrai dire, où j'étais assez seule. Dans la mesure où quand on tourne un film, au coupé, quand le metteur en scène dit coupé, il quitte à l'époque il n'y avait pas encore de combo, le retour, si vous voulez. Il ne voyait pas comment on peut expliquer. Actuellement, il y a un téléviseur, enfin on peut dire un téléviseur, un écran qui permet de voir l'image qu'on tourne, mais à l'époque... Voilà, à l'époque, les réalisateurs restaient quasiment sous la caméra et ils suivaient les acteurs comme ça de très près. Et une fois qu'ils disaient couper, le réalisateur va vers les acteurs pour leur dire voilà, c'est bien, on peut faire ci, etc. Il vient nous parler. Or là, le coupé n'était pas dit par François, mais par son assistante Suzanne Schiffman, qui disait couper.
Et Truffaut se précipitait vers Suzanne Schiffman, vers Nestor Almendros, le chef opérateur, et moi j'étais toute seule, complètement paumée, sur le plateau, et je me suis, par moments, j'étais assez seule. Mais en même temps, étant donné que les tournages de Truffaut, il y avait quelque chose de très familial et qu'on se connaissait un peu tous, ça allait. Je pense que si ça avait été une première expérience avec lui et ne connaissant personne, ça aurait été assez difficile. D'autres questions? Non? Ben, monsieur. Un peu hors sujet, mais l'expérience avec Jean-Luc Godard, est-ce que c'était très très différent ou un réalisateur de plus, une collaboration de plus? Mais écoutez, moi de toute façon, ce que j'aime, c'est la différence. C'est ça qu'il y a de merveilleux dans ce métier, c'est de passer d'un univers à un autre, d'une personnalité à un autre, et essayer non pas d'imposer ce qu'on est, mais d'essayer de se couler, d'être le plus... Je crois que la chose la plus importante pour un acteur, c'est d'arriver à être totalement disponible pour rentrer complètement dans l'univers d'un réalisateur. Donc, le premier film que j'ai tourné avec Godard, ça s'est tourné ici, Sauf qui peut la vie. On a tourné moi j'habitais Lausanne et on a tourné dans la région de Lausanne. Et effectivement, c'était... Vous savez, moi je viens de la danse. Je viens de la danse classique. J'ai travaillé avec des professeurs russes qui étaient des terreurs. Donc même les réalisateurs soi-disant les plus terrifiants, c'était des agneaux à côté de tous les professeurs de danse que j'ai eus. Mais en réalité, j'ai beaucoup aimé travailler avec Jean-Luc. Il a toujours été très gentil. Alors de temps en temps, et voilà, il me disait, avec son accent, il disait, tu vois, si tu étais une actrice professionnelle, tu viendrais en vélo sur le plateau. Et on tournait à 25 km de Lausanne, il fallait en hauteur, alors qu'il aurait fallu que je parte la veille pour arriver le matin tôt. Donc voilà. Mais il m'a appris, je crois que c'est Godard qui m'a appris une chose essentielle, c'est la disponibilité. D'arriver... le tournage de Sauf qui peut la vie, je passerai la nuit à vous le raconter, donc ça serait... Mais ça a été une expérience tout à fait étonnante et j'ai énormément travaillé avec lui. J'ai retourné après avec lui, détective, et il m'a beaucoup appris. C'est un voleur aussi. Il vous vole des tas de choses que vous ne voyez pas et vous le voyez dans le film après. Peut-être une question sur le tournage. Vous évoquez l'importance du scénario. Comment est-ce qu'on se sent après beaucoup de films, avec une carrière reconnue, avec des récompenses? Est-ce que le sentiment sur un tournage, quand on arrive, il est toujours le même? La même inquiétude peut-être, le même stress, le même plaisir? Cette notion de désir, elle est toujours aussi importante aujourd'hui quand vous commencez le tournage d'un film? Oui. J'ai envie de vous dire qu'elle est encore plus importante. C'est-à-dire que alors, je ne sais pas si c'est une sorte d'instinct, mais je me suis toujours... j'ai toujours pensé, c'est un peu comme une histoire d'amour, le rapport qu'on a avec ce métier. Préserver, protéger et garder le désir, c'est un vrai boulot. Et pour ça, il faut essayer de choisir, justement, d'être assez... essayer d'être assez exigeant dans ses choix. Alors, je n'ai pas fait que des bons films, hein. J'ai fait aussi des erreurs, etc. Mais d'abord, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et puis, en même temps, j'ai toujours voulu passer de films d'auteurs, enfin, tous les réalisateurs espèrent être des auteurs, mais de films, disons, plus pointus, on va dire. Et j'ai eu envie de faire aussi des films populaires, des films plus, voilà, grand public, mais avec la même exigence. Et si on essaye d'être en... Enfin, j'ai eu aussi cette chance. J'ai eu la chance de travailler avec de commencer avec des très bons réalisateurs qui m'ont mis la barre assez haut, donc qui m'ont donné le goût de la qualité. Donc après, j'ai essayé de perdurer, de garder cette lignée-là. C'est pas facile, mais en tous les cas, il y a des choses que j'ai refusées parce que je me suis dit, si je fais ça, je vais commencer à moins aimer mon travail, moins le respecter, et
et je vais être malheureuse, et après il y aura un moment où voilà, je vais me perdre. Donc j'ai toujours essayé d'être très vigilante. Donc mon luxe, à vrai dire, c'était non pas de posséder des belles voitures, ou de belles trucs, mais voilà, de pouvoir dire non à des choses que je n'avais pas envie de faire. Et le fait d'avoir tourné beaucoup de films, et les récompenses, comme vous dites, et ça fait plaisir sur le coup, mais c'est pas ça qui vous rassure. J'ai toujours le trac. Je crois même que je doute encore plus maintenant qu'avant. Parce qu'avant, il y avait une espèce d'inconscience comme ça. Je vous ai entendu dire dans un entretien, je crois que c'était la télévision, ou à quelqu'un qui vous demandait comment vous travaillez vous-même, ou quel rapport il y avait entre vous-même, votre personne et les rôles que vous interprétiez. Et vous disiez, je crois que c'était d'ailleurs par rapport à Un week-end sur deux, justement par rapport au fait de l'actrice, que ce qui vous intéressait, c'était de vous oublier derrière le personnage. Ah oui. Ah oui, je crois que c'est la chose la plus... Enfin, la chose la plus... J'ai envie de dire la chose la plus délicieuse. C'est de pouvoir se dire que pendant 2 mois, on s'oublie justement et on rentre dans... J'ai vraiment l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans ma vie. Il y a des personnages. Chaque personnage m'a apporté des choses. Et de pouvoir disparaître et pour rentrer dans un rôle, c'est une impression très, très difficile à expliquer, mais il y a quelque chose de l'ordre du merveilleux. Alors, on dit que ça peut être dangereux, qu'on peut se perdre, qu'on peut... Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, mais je pense que quand on voit, par exemple, un pianiste interpréter une partition, subitement, on a l'impression qu'il est parti dans la musique, quoi. Il y a quelque chose de... Il y a un abandon. Il faut un abandon pour... il faut s'abandonner pour pouvoir... si on est dans le contrôle et si on se voit jouer, c'est cuit, quoi. Alors évidemment, il faut avoir confiance dans la personne qui nous regarde, mais c'est ce que j'aime dans mon métier. Ouais. Une dernière question. Est-ce que vous avez encore envie de théâtre? Oui. Oui, j'ai des choses en vue au niveau du théâtre. Oui, j'ai toujours eu envie du théâtre. La seule chose qui me perturbe dans le théâtre, si vous voulez, parce qu'il y a deux manières. Enfin, on peut faire ou du théâtre subventionné, où là, le temps de représentation est limité. Moi, j'aime assez ça. Parce que quand on joue une pièce très très longtemps, ce qui m'est déjà arrivé, au bout d'un moment, j'étouffe un peu, quoi. De plus... voilà, c'est ça. Et donc, souvent, quand c'est dans le privé, ou alors si le spectacle fonctionne bien, on va le jouer très longtemps. Alors, par moment, j'ai une petite peur avant de dire oui. Alors, on espère tous que ça marche. On est très très compliqué. Hein. On espère tous que ça marche et en même temps, on ne veut pas jouer très longtemps. Donc, vous voyez le truc. Sur ce, on ne va pas quand même épuiser toutes les cartouches. Il faut quand même en laisser un peu pour la masterclass de l'ECAL qui aura lieu, rappelons-le. 18h mardi au Grand Auditorium de l'ECAL. Voilà, au Grand Auditorium de l'ECAL, mardi à 18h. Donc vous pourrez retrouver Nathalie Bayas-Lécosillon là et vous la retrouverez aussi sur la RTS puisqu'elle sera l'invitée de la puce à l'oreille, donc de l'édition de jeudi. C'est bien ça, jeudi soir. Merci beaucoup d'être venu à cette soirée un peu impromptue et un peu improvisée. Et puis, de nouveau, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis à la Cinémathèque Suisse, enfin. Et puis, ce n'est qu'une première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. Merci à vous.